j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des produits finis du mois de février. C'est parti, on y va. Il y a beaucoup de choses quand même, comme d'hab. Je me réchauffe quand même. Prends mon petit café. Alors, par quoi on va commencer? Pour changer, on va commencer par le maquillage. Donc j'ai pas mal de fond de teint. La CC crème camouflage de chez E&F, SPF 30, collagène, peptide, niacinamide. Si vous avez vu ma vidéo des bestes, je vous la montre dedans. Voilà, je viens de la finir. Je l'avais pris en teinte claire 210. Elle est non seulement dans mes bestes, mais elle est aussi dans mes bébés crème, CC crème, tout ça, vidéo préférée. J'ai fini aussi le fond de teint de la collection Bloomy. Alors c'était une édition limitée, c'était sorti cet été. C'est un fond de teint à l'eau de pomme. Voilà, c'était une pipette. C'était assez épais, c'était pas mal. Voilà, je l'ai mis, je l'ai bien aimé, c'était pas mal. Et j'ai terminé aussi l'accord parfait nude. Vous savez, j'avais pris 2 teintes. Ça fait longtemps que j'ai terminé ma teinte, mais celui-là était plus foncé. C'était la 4-5 médium, très très foncé d'ailleurs. Je l'ai souvent mélangé avec l'autre qui était plus clair. Enfin, je fais des mélanges parce que j'ai des teintes très foncées. Vous connaissez, c'est un des best 2021 du coup. Voilà, très très bien. Rien à dire. Et j'ai terminé le mascara sourcil de chez Yves Rocher en transparent. Il m'a dépanné, il est pas mal, mais pas super super. Il faut en mettre beaucoup pour plaquer moi mes sourcils, parce que moi ils sont hyper épais. Et quand j'en mettais beaucoup, du coup ça se voyait des fois. Donc sinon il fait quelque chose de trop léger. Donc si vous n'avez pas des sourcils hyper épais et si vous voulez juste les coiffer un petit peu et tout pour qu'ils tiennent un peu, ça va. Mais sinon c'est pas non plus hyper efficace. Alors, au niveau, j'allais dire douche et cheveux, mais c'est plus cheveux. J'ai rien au niveau douche. J'ai donc terminé le masque Cut by Thread. Voilà, c'est mon masque préféré que j'utilise pour mes cheveux. Voilà, c'est vegan. C'est un masque qui est super hydratant. Il sent la colle Cléopâtre. Il est parfait pour moi, vous connaissez, j'arrête pas de vous en parler. Je l'ai mis dans mes bestes l'année dernière. Il est dans mes... Voilà, je le rachète. Là, je vais essayer d'utiliser des produits que j'ai en stock. Mais voilà, c'est un produit que je rachète tout le temps. J'ai fait aussi pas mal de tri. Du coup, je vais me débarrasser de la brume parfumée cheveux Moringa et fleur d'oranger de Prescription Lab. Super brume. C'est une brume qui sent surtout la fleur d'oranger. Hein. Franchement, il faut vraiment aimer. Donc, elle prend quand même bien la tête, mais elle fait une belle brume et après vos cheveux sont super bons. Ça reste pas longtemps, mais c'est surtout elle les graisse pas ni tout ça et tout. C'est 99% d'origine naturelle. Donc j'ai bien aimé. Il faut aimer la fleur d'oranger, ça c'est sûr. Et du coup il y avait aussi la collection d'Yves Rocher, la My Green Summer brume cheveux parfumée, pareil. Mais celle-là je trouve qu'elle a tendance à mettre un petit peu, à graisser un petit peu plus. Il en reste un peu, mais je vais m'en débarrasser parce que ça fait longtemps que je l'ai. En plus, je misais sur 2, donc laisse tomber. Mais bon, sinon ça sent bon et voilà. Mais je trouve qu'elle, faire attention, ça a tendance à graisser les cheveux. Et une huile que je me débarrasse aussi parce que ça fait longtemps que je l'ai. Elle est toute cracra, elle est périmée, je crois, parce que comme c'est Dr Oscar, c'est naturel. C'était une huile pour cheveux, plein de mélanges dedans. Dr Oscar, c'est très cher. Elle sentait un petit peu l'odeur des huiles, mais médicaments. Elle sent même plus comme au début. Je crois qu'elle est complètement périmée. Hein. Elle m'a super bien servi. Alors c'est pas une huile sèche, hein, c'est vraiment une huile bien grasse pour faire des bons bains d'huile et tout. Ils mettent carrément traitement pour cheveux et tout. C'est vraiment voilà de Oscar, j'aime bien. Mais voilà, je vais m'en débarrasser. Elle est toute crade et je pense qu'elle est périmée. C'est ce masque marque coréenne je pense qu'il vient de chez Action. J'ai bien aimé. Masque en tissu visage. Extrait de blanc d'œuf, apaise et humidifie. Le masque est très bien. Il est tout lisse et tout. C'est un masque biodégradable, donc c'est vraiment pas mal. Et il hydrate bien, il est bien formé. Il m'a fait du bien, j'ai bien aimé. J'ai terminé aussi un masque qui fait gommage en même temps. Masque exfoliant purifiant au charbon. Effet grain de peau affiné.
Black Scrub de chez Herborian en miniature comme ça. Donc je l'ai utilisé, je l'ai pris pour l'Algérie au mois de septembre et je l'ai fini là en Algérie là au février quand je suis partie. Donc il y a pas mal quand même d'applications dedans. Donc c'est un masque qui est noir et tout. Et après quand vous le rincez, il y a des en mode gommage en fait. Et il est efficace, je rachèterai pas parce que ça coûte cher, mais il est pas non plus un truc de fou. Et c'est malgré que ça soit au charbon, ça va en utilisant de temps en temps, ça va pour une peau plutôt sensible et tout, ça peut aller parce que les grains un peu après à la fin c'est pas non plus énorme. Hein. Mais je dirais pas mal, mais je rachèterai pas. Et ensuite j'ai fini un nettoyant Dermatologica, donc je connais très très bien cette marque. J'ai essayé cette marque il y a des années de ça. Si c'était pas aussi cher, je l'utiliserais tout le temps. Donc là c'était un 15 ml, donc ça m'a fait 2 semaines que je suis partie. Ouais, ça m'a bien fait 3 semaines parce que je l'ai utilisé encore après quand je suis revenue. C'est un 15 ml et moi j'ai tendance à en mettre beaucoup et je l'ai utilisé matin et soir et j'adore. Ce produit, il est vraiment bien. C'est une gelée, il a pas forcément d'odeur. Et ça nettoie très très bien. J'ai une belle peau quand j'utilise ça. Donc si jamais vous avez l'occasion de tester le nettoyant Dermatologica, allez-y. Et la dernière chose, je vous en ai parlé, pareil dans mes bests, c'est la mousse nettoyante perfectrice de peau aux acides de flore et de fruits. Donc c'est une mousse bio de la marque Bicom Bio. Je sais exactement quoi c'est cette marque. Donc c'est français, c'est naturel. Et alors au début j'avais la peau très sèche, c'était compliqué de l'utiliser matin et soir. Donc je l'utilisais que le soir ou que le matin, j'ai alterné. Je l'ai utilisé que de temps en temps. Ensuite ma peau elle est plutôt devenue normale. Je l'ai commencé à l'utiliser un peu plus tous les matins par exemple. Et ma peau est devenue un peu mixte et tout, normal mix bizarre. Je l'ai utilisé matin et soir et ma peau était mais magnifique parce qu'en fait c'est un nettoyant qu'on peut utiliser tous les jours mais c'est quand même un peeling. Quand vous rincez vous voyez tout de suite votre peau, la peau elle était magnifique. Ils mettent peau resserrée, peau plus lisse, peau plus belle, franchement il y a oui. Donc ça je reprendrai sûrement un moment ou l'autre, mais plus l'hiver peut-être parce que là ma peau elle va rechanger avec le temps et franchement j'adore. Voilà. Alors, au niveau corps, bah, j'ai terminé les papiers toilettes humides, là, la marque Lotus. En ce moment, je trouve que ceux-là. Donc, j'ai racheté. J'ai repris exactement les mêmes. Et je prends les sensitives. Comme c'est ceux qui a le moins d'aloe vera dedans. Et ça se passe bien. Donc, voilà. Pour vous dire qu'en ce moment, je prends ceux-là. Et le produit de l'année 2022. Et de toute façon, j'aime bien. Bon, ils sont biodégradables et tout, il n'y a pas de souci. Mais c'est ceux qui me conviennent. Sinon, ils sont tous blindés d'aloe vera. Donc, je suis allergique hein, pour ceux qui savent pas. J'ai testé un déodorant en... Comment dire? Liquide, en tube. Je l'ai eu dans un des calendriers. J'ai trouvé que ça pouvait être très très bien. C'est la marque Armpitch. Ça doit être ça. Madame Barbier, monsieur et madame Barbier. Je sais même pas ce que c'est. Bref, c'est un déo naturel et il est pas en crème, genre comme le nude, il est liquide. Et c'est à l'extrait de fleurs d'oranger amère et à l'argile kaolin. Et je me suis dit, ça peut être trop trop bien. Donc je l'ai essayé quand je suis partie en vacances. Et je vous voyez, je vais vous montrer parce qu'il doit en rester. Ah voilà, il en reste un petit peu. C'est liquide. Donc vous mettez ça sous vos bras. Donc c'est bizarre parce que c'est frais, mais c'est pas de l'argile. Donc c'est un peu bizarre. Mais ça sèche quand même vite, ça s'intègre vite. Ça sent pas forcément la fleur d'oranger. Un petit peu, mais c'est très très léger en tout cas. Donc si vous aimez pas, voilà. Mais c'est surtout que c'est pas du tout efficace. Alors ça va être efficace. J'ai pas été du tout humide en dessous des bras. Mais alors par contre, quand j'enlevais mes fringues le soir, ça puait. Alors je puais pas. On m'a pas dit que je puais. Mais moi, quand j'enlevais mes fringues, j'ai vu que je transpirais de ouf. Donc sachant que je suis partie en Algérie là en février, on est en hiver, mais il a fait quand même chaud sur Alger. Quand je suis partie, je pataugeais dans la neige, voilà. Enfin, je vous laisse le vlog. J'ai eu des journées, voilà. J'ai trouvé pas que c'était pas super efficace parce que bon, j'étais pas humide, donc c'est cool. Mais franchement, je pue la transpiration. Mais heureusement que quand j'enlevais mes fringues, pas spécialement de fou. Mais bon, j'ai pas totalement fini, mais je me suis dit comme il est pas efficace, ça sert à rien. En plus, c'est une matière, vous voyez, liquide, donc c'est un peu bizarre. Mais bon.
Je l'ai enlevé sur ma main, là, ma main est toute lisse. Oui, je l'ai dit que ça absorbait bien dans tous les cas, donc voilà. Ensuite, j'ai la fin de... il est périmé parce que c'est 6 mois. Le gommage pour les pieds de chez Yves Rocher, gel exfoliant pied à la lavande, à la pierre ponce. Je le reprends régulièrement, peut-être pas tous les ans, mais quand j'en ai besoin, je reprends. Il est super efficace, il sent la lavande, donc en même temps, vraiment la lavande super forte. Donc surtout l'été où je me rappelle à l'époque où j'étais vendeuse et que j'avais les pieds en feu à chaque fois, je l'utilisais beaucoup. Ça fait du bien aux pieds, aux jambes et tout. Et il marche super bien. Donc voilà, c'est vraiment des gros grains et tout. Donc n'hésitez pas si vous cherchez un gommage pour les pieds. Et celui-là, je me rappelle plus si je vous en ai parlé, parce que je l'ai fini il y a pas longtemps. C'est le Montrouge de chez Yves Rocher, mon chéri qui me l'a offert. Je vous en parle je l'ai mis dans mes bests 2022. Très très bon parfum. Tient pas de ouf sur moi, mais bon, qu'est-ce qui tient sur moi au niveau parfum? Et je l'ai beaucoup utilisé donc avant l'été et l'hiver. Voilà. Mais entre deux, j'ai d'autres parfums et tout. Mais il peut faire parfum entre deux, entre saisons. Il est vraiment pas mal. J'ai du d'hiver. J'ai terminé la bougie de chez Bougie de Charroux, automne boisé. J'avais qu'une hâte, c'était de la terminer. Elle sent, alors là, parfum pour homme. Elle sent l'automne boisé. Ouais, franchement, c'est très hivernal. Si vous aimez les parfums pour homme, je pense que vous allez adorer ce genre de parfum. Par contre, c'est la première fois des bougies de Charroux qu'elle me donne mal à la tête. Je l'allumais au bout de 5 minutes. Elle avait déjà embaumé tout l'appartement. Donc je l'ai commencé quand j'étais dans mon petit appart, c'était juste pas possible. Et ici, j'ai doublé et c'est juste pas possible non plus. Hein. Je l'allumais, je la gardais 5-10 minutes à peine, je l'arrêtais parce que elle sent hyper fort. Et elle me donne mal à la tête, c'est tellement elle sent fort. Donc si vous avez un grand espace à la rigueur et que vous aimez ce genre d'auteur, allez-y parce que waouh, celle-là, elle est assez puissante. Et j'ai terminé la petite Neom de la marque Organique. Je sais que c'est une marque qu'on commence à en entendre parler. Du coup, je l'ai eu dans un calendrier d'hiver de Noël. C'est la Bedtime Hero. J'ai du mal à comprendre que c'est une bougie pour la nuit. Hein, j'ai du mal. Mais c'est la camomille au ylang ylang et au cedarwood, c'est bois de cèdre. Voilà. Et elle sentait très bon, mais très léger pour ma chambre. Elle est quand même grande, ma chambre, mais c'était très léger. Là, je vois, j'en ai acheté une bougie de Charroux très légère aussi pour les odeurs de chambre, pour pas que ça fasse mal à la tête et tout, ça soit léger. Et ça sent quand même un petit peu plus que ça, quoi. Donc voilà. Je rachèterai pas du tout. C'est la marque Neom Organique, je crois. Bref, voilà. Un produit, si vous avez des problèmes comment dire, d'hydratation intime. Voilà, vous savez que moi, j'ai des problèmes à ce niveau-là parce que je suis en ménopause artificielle, donc médicamenteuse, due à mon endométriose. Et ceux qui ont l'endométriose, de toute façon, ils connaissent les problèmes d'hydratation. Et j'ai trouvé la marque Menophytea Intimité en parapharmacie et j'ai adoré ce produit. Je l'ai trouvé très efficace. C'est des capsules de vitamine E, de bourrage de noix et de vitamine B3 et B8 pour hydrater intimement. Voilà. Alors, je sais pas si ça a hyper bien fonctionné. Alors, ils disent pour les ménopauses, post-grossesse, c'est naturel. Pépins de raisin, riche en polyphénol, antioxydants. Pépins de cassis, source d'acide gras essentiel. Voilà, j'ai trouvé que c'était efficace. Donc, c'est 2 capsules à prendre le matin. Ils sont pas trop grosses, hein, ça va. Et je les ai pas mal digérées. Genre, vous savez, quand il était des produits essentiels, des fois, ça remonte. Pas du tout. C'est très bien passé. Et j'ai trouvé quand même efficace. Et j'ai terminé, j'avais gardé la boîte, l'adaptogénique CBD, l'huile de CBD de chez Kaya. C'est l'huile pour le stress que j'utilisais spécialement la nuit. Donc elle était sur ma table de nuit et quand je me sentais un peu stressée, voilà, elle est terminée en février 2023 et je viens de la terminer, donc ça tombe bien. Après, moi, elle m'a fait longtemps. Hein. Ça fait longtemps que je l'ai, mais je l'utilisais pas tout le temps.
Déjà, j'ai pas de problème pour m'endormir. Par contre, le stress, oui, j'ai des gros soucis. Alors, est-ce que c'est psychologique? Moi, j'ai trouvé que ça fonctionnait. Donc, c'est des pipettes, c'est une pipette que vous mettez sous la langue. C'est pas très bon, mais c'est pas non plus archi dégueulasse. Ils disent au citron. Ouais. Et j'ai trouvé que c'était assez efficace quand même. Donc, j'ai utilisé vraiment quand j'étais vraiment hyper stressée et quand je voyais que je galérais un petit peu à m'endormir ou qu'il y avait un truc qui me tracassait. Est-ce que je reprendrais? C'est fort possible. Voilà, j'ai bien aimé. Je trouve que c'est quand même efficace. Ça dépanne, on va dire, hein. Même si il y a au final peut-être l'effet placebo. Je trouve que ça va. Et on va passer à la nourriture. Quelque chose de tout simple. Le jus de pomme bio de chez Lidl. Alors, j'aime trop. Je sais pas pourquoi. Il a le goût d'une pomme, hein, mais bon, comme il est bio et il y a quand même du sucre et tout, mais bon, il n'est pas rajouté, mais bon, c'est que ça reste quand même sucré, mais je le trouve super bien. Donc voilà, chaque fois que j'y vais, je le reprends. Voilà. J'en bois pas beaucoup, mais je me dis bon. Alors, vous savez que je dois prendre beaucoup de thé, d'infusion et tout pour aider ma rate à digérer. Si vous avez vu ma vidéo, une journée dans mon assiette, depuis que je fais la naturopathie, voilà, j'ai une alimentation un petit peu plus anti-inflammatoire et je prends beaucoup de thé et d'infusion. Donc j'ai essayé le thé vert jasmin de chez Carrefour. J'adore le jasmin. Alors malheureusement, je trouve que le jasmin, il est où? Pas trop de goût de jasmin. C'est assez léger et ça a beaucoup de thé vert. Donc en gros, ça a le goût d'herbe, quoi. On va pas se mentir, le thé vert, c'est pas. Donc j'ai été un petit peu déçue. C'est un peu léger, mais bon, comme c'est Carrefour bio et c'est pas très cher, ça dépanne quand même. La grande nouveauté, faites attention, j'ai appris que les sachets de thé étaient toxiques. Il les blanchissait et tout ça. Alors ceux-là, non, ils sont pas blanchis. Il faut faire attention qu'ils soient naturels et pas blanchis, les sachets. Voilà. Donc, faut faire attention à ça maintenant aussi. Bon, si vous prenez du thé en vrac, ça va, mais c'est chiant le thé en vrac. J'ai utilisé le bio Nutri-Santé, foie et intestin, romarin, aniver, menthe poivrée, réglisse, chicorée. Donc celui-là, c'est vraiment un digestion. Et je l'ai trouvé à la parapharmacie de la Défense et c'était pas cher du tout. Et il y en avait plein et donc j'ai pris ça pour tester et ça avait quand même un goût. Voilà, c'était pas très fort, mais il y avait du goût. J'ai bien aimé, pas cher. Je les ai revus à ma pharmacie ici, là où j'habite. Par contre, c'était beaucoup plus cher. Donc je retournerai sûrement à la Défense pour en reprendre parce qu'il y avait facile 1 € en moins. Donc voilà, donc c'était pour digérer, donc celui-là nickel, j'ai bien aimé. En plus vous avez le petit distributeur comme ça, ou alors sinon vous pouvez le faire par le haut comme vous voulez. Et j'ai testé pas mal d'infusions de Puka. Une d'entre vous m'a fait un petit colis sympathique et il y en avait plein pour essayer et je les ai tous bien aimés. Celle-ci elle est vraiment bien, baie de sureau et échinacée. Voilà, alors malheureusement, moi à chaque fois que je les trouve, les Puka c'est super cher. Donc c'est peut-être en région parisienne, parce qu'il y en a plein qui me disent ils sont pas chers, mais alors excusez-moi, moi ils sont très chers dans les coins où je vais. Donc à chaque fois que je vois des Puka, je voudrais les prendre, mais ils sont trop chers. En tout cas, celle-là elle est trop bien. Les 3 menthes, ça va. J'aurais cru un petit peu plus fort. Moi j'aime bien quand ça a beaucoup de goût, hein. La vanille et manuka, j'ai bien aimé aussi. Camomille, vanille et miel de manuka, je me suis dit ça a peut-être été écœurant la vanille. Et en fait non. J'ai bien aimé aussi. Celle-là, c'est organique bio. C'est la anis, fenouil et cardamone. C'est plus pour digérer. C'est sympa. Et c'est la manuka, citron, gingembre. Parfait aussi. Je crois qu'il m'en reste une. C'est celle pour la nuit que j'ai pas testée. En tout cas, j'ai bien aimé. Mais chez moi, c'est cher. Donc voilà. J'ai terminé 2 boîtes de Waterdrop. La Relax. Vraiment bonne. Celle-là, c'est à l'acérola. Acérola. Et hibiscus, voilà. Donc celle-là, elle se boit fraîche ou normale. Vitamine C, thiamine et biotine. Voilà. En fait, pour ceux qui connaissent pas, Waterdrop, vous mettez dans de l'eau, c'est effervescent et ça n'a pas de goût d'effervescent, on va dire. C'est pas pétillant et ça vous donne un goût à l'eau et ça vous donne ça vous aide à boire pour ceux qui ont du mal à boire de l'eau sans rien dedans. Donc ça donne un petit goût. Moi, c'est pas ça. C'est plus pour toutes les vitamines qu'il y a dedans. Moi, je trouve que c'est sympa. Ça donne un petit coup de boost. Et j'avais terminé celle-ci. Celle-ci, elle est beaucoup plus particulière. Elle est au microlitre.
parce qu'il y a beaucoup plus de vitamines. Si vous voyez la liste derrière, c'est très long. Il y a du magnésium, du zinc, du calcium, pas mal de vitamines, vitamine A, vitamine B. Et en fait, celle-là m'avait dit que c'était vachement puissance plus pour hydratation. Donc elle est bien avant, quand on fait du sport ou après, pour réhydrater puissance double, quoi. Et elle a le goût de myrtille. Donc elle est vraiment pas mal. Donc il y a 5 électrolytes dedans, 9 vitamines et du zinc. C'est sans sucre. Celle-là, j'ai bien aimé. Par contre, elle a un petit défaut, c'est qu'elle a une espèce de goût laiteux. Je sais pas c'est quoi qui fait ça, parce qu'après il y a beaucoup de choses dedans, mais ça fait un peu l'eau. Enfin, quand on met, c'est bleu, on croit de la lessive, et il y a une espèce de truc blanc à l'intérieur, un peu laiteux au niveau de... Et des fois, c'est un petit peu écœurant. Vers la fin, moi, ça m'a un peu écœuré, donc voilà. Et on va finir par la bouffe. J'ai terminé les cubes de tomates à l'italienne de chez Picard, Nutri-Score A. Donc, c'est des cubes de tomates. Très bon. Voilà, et ça dépanne de ouf. Quand vous voulez faire des pâtes, par exemple, vous n'avez pas de sauce tomate, des cubes au congélateur. Voilà, ils sont un petit peu cultivés à l'huile d'olive et tout. Cultivés. Mélangés à l'huile d'olive. Et c'est un Nutri-Score A, donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas abusé ni rien. Donc ça, j'ai bien aimé. J'ai repris sauce tomate, mais pas la même, je crois. Je l'ai testé. Mélange de légumes anciens. Ça aussi, j'ai bien aimé. Catégorie bio. Potimarron, carottes jaunes, patates douces et topinambour. C'était super bon, ça change. Pareil, Nutri-Score A, parce que c'est que des légumes. J'avais terminé le riz et lentilles corail cuisiné à l'ail des ours. Vous savez, c'est les petits sachets, le nouveau concept. Il me restait celui-là. J'ai adoré, trop bon. Faudrait que j'aille dans le Grand Picard parce que dans le mien il n'y a pas, pour reprendre parce que le concept est bien et ça c'était très bon. Le duo de florette brocoli souffleur bio Nutri A, pareil, c'est que des brocolis et que des choux-fleurs. Ça j'ai déjà repris parce que je trouve que sinon je mange pas de brocoli. Mais quand c'est mélangé avec les choux-fleurs, ça passe bien. Ensuite, ça aussi j'ai repris, c'est le pain tranché céréales, lin et millet. Il y a 20 tranches, ils disent à peu près. Donc c'est un pain céréales, mais il est déjà tranché. Et voilà, vous les prenez, vous les mettez 20 secondes en mode décongélation ou 20 secondes au micro-ondes comme ça. Et vous avez du pain. Voilà, comment ça dépanne de ouf. Moi, ça m'a vraiment pas mal dépanné parce que le pain, il coûte de plus en plus cher parce que à chaque fois, j'achète des pains céréales et à chaque fois, je le perds parce que pour moi, c'est trop. Et ils se gardent des fois pas trop longtemps. Et là, je me dis qu'au congélateur et tout... j'ai repris parce que ça dépanne. Je sais pas, il suffit que j'achète un truc de tapenade ou le matin si j'ai envie de manger du pain ou voilà, je suis contente d'avoir trouvé ça. Légumes pour wok, là j'ai déjà racheté parce que j'arrête pas de manger ça. C'est Nutri A et en fait c'est des pois croquants, des pousses de haricots mango, des carottes, poivrons jaunes, fèves de soja, oignons émincés. Il y en a plusieurs mais je prends vraiment que ceux-là avec les pousses de haricots mango, fèves de soja et tout. J'aime vraiment bien. Je vous avais fait la recette. Je vous en ai parlé dans les vlogs, dans la vidéo Une journée dans mon assiette. J'aime trop. J'ai repris. Et le dernier truc, c'est les légumes à l'asiatique. Et j'en ai pareil, il y en a plusieurs. C'est un Nutri A parce que c'est que des légumes. C'est chou-fleur, carottes, boulgour, petits pois et sauce soja. Franchement, trop bon. Voilà, c'est coupé en tout petits morceaux ou en petits longs. Enfin, c'est trop bon mélangé avec le boulgour et ça dépanne vraiment bien ça. J'ai adoré. Vive Picard. Voilà, je crois que j'ai terminé. Dites-moi s'il y a des trucs que vous avez testés dedans, s'il y a des trucs qui vous donnent envie. Voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si c'est pas fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.